Hello les amis, on est avec Popo à Nantes sur le parking de la Beaujoire sous ce merveilleux temps nantais breton. On va aller récupérer les dossards pour le 10K parce que madame fait le 10K du marathon de Nantes ce soir à 21h30 et moi je fais le marathon de Nantes demain. Ici, peu importe. Bonsoir. Bonjour. Alors on y Voilà. va. Bon, C'est ça. c'est ça. Polymortalisé, hein. Voilà. Du coup voilà, dossard 3675 yoyote avec objectif d'aller chercher moins de 3 heures, peut-être pas 2h59, 58, on verra en fonction de ce qui se passe. Et on a un petit magnète trop cool que je pourrais mettre sur le frigo avec mon temps et j'espère que ce sera avec un petit 2 ici. Du coup, quel est ton objectif pour demain? Tenter le RP, donc en dessous de 43-43. Ok. Peut-être 43 minutes, on verra. Et fais voir le beau t-shirt aussi. C'est ça. Magnifique. C'est ça. Qui n'était pas mon dossard à la base, comme on peut constater. Les amis, je suis venu sur le stand d'Apirun histoire de faire un petit tour. C'est une marque que j'aime beaucoup, très responsable. Et on va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Je vais essayer de plus en plus de tourner avec leurs produits qui sont quand même naturels. Alors on est ici sur le stand d'Apirun. Apirun c'est quoi? C'est d'abord et avant tout des apiculteurs et coureurs passionnés qui ont à cœur de proposer une nutrition sportive saine avec des ingrédients de proximité. Par exemple dans notre nouveau produit ce sont des pâtes de fruits avec des fruits français, le miel de nos ruches et sans concession sur l'efficacité, on a 25 grammes de glucides, c'est hyper digeste. C'est la ligne que l'on suit pour l'ensemble de nos produits, que ce soit pour l'avant-course, aussi avec notre gâteau sportif, ou encore avec les bars ou les sticks de miel, qui sont notre produit phare et qui remplacent avantageusement les gels, sans inconfort digestif, toujours pour optimiser la glycémie et avec un indice glycémique bas, et en protégeant nos abeilles, parce que être client chez nous et acheter nos produits, c'est finalement soutenir les apiculteurs de proximité. On est bien arrivé à l'hôtel avec les petits produits Apirun que j'ai récupérés. Je vous en parlerai peut-être dans la vidéo ou sur Insta. Les dossards. Du coup, on a mon dossard, là, le 36,75 pour le marathon. Moins de 3 heures, bien sûr, on y croit. Et le dossard 18 984 pour Pauline, qui s'appelle Yoyote parce que c'était mon dossard de base. Et on a une magnifique vue sur la Loire et le parking du Novotel. Voilà, et demain on part dans cette direction, ici, pour rejoindre le centre de Nantes. Bon les amis, il est 18h21, on est à l'hôtel, donc on est à une trentaine d'heures du départ, demain à 9h15. Là je vais aller faire le petit check-out, on a mangé super tard parce qu'on n'a pas eu le temps avant, on a mangé vers, vers 16h30, 17h, des galettes, parce qu'on est en Bretagne, même si certains disent le contraire. Voilà, donc du coup je vais aller faire le petit check-out, on va essayer de faire entre 20 et 30 minutes avec un petit kilomètre à allure, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Ensuite on va aller vers les machines de Lille qui sont à côté de l'hôtel, là on est à 200 mètres, peut-être un peu plus, j'abuse, on est à 5 minutes à pied pour aller encourager Pauline sur son 10K. Et puis après on va manger un petit bout, se coucher, parce que mine de rien le 10K il va finir déjà à 22h15. Ça va que demain la course c'est pas trop tôt. Du coup voilà, demain me lever vers 7h je pense à peu près. Et puis on prendra le départ du marathon. Donc voilà, je vous dis à plus. On est parti pour le check-out, n'est-ce pas? Regardez qui est-ce qui part faire son check-out. Le petit repas du soir. Madame a changé mon fond d'écran et les futures flèches voient des petits messages. Drôle, hein? Voilà la sexitude de Pauline. La sexitude. Joli manteau, chaussures Puma.
Et là on part pour le départ du 10K. Bon allez, tu pars t'échauffer? Ouais, ça part. Allez, à toutes. Gâteau sportif. C'est tout simple, hein. C'est farine de seigle, miel, breton, épices, eau et levure. Et un petit œuf pour les protes. Voilà, moi je bouffe mon œuf. Madame, elle fait quoi? Tu manges quoi toi? Des œufs brouillés avec de l'emmental, un croissant et du pain pour mettre les œufs dessus. C'est que le premier round probablement. Et t'as fait quel temps hier? 43,06. Pas passé en dessous de la barre des 43, Mais RP. c'est déjà 40 secondes de gagné. Voilà les amis, le petit t-shirt du club est mis. J'installe le dossard et on part d'ici un quart d'heure, 20 minutes vers le départ. J'attends juste ma soeur qui arrive d'une petite heure de Nantes et puis après let's go. Je vous cache pas que je suis un peu stressé, mais bon, croisez pas. Là c'est parti, on va laisser chauffer. Toujours aussi stressé. Voilà le dossard 36,75. A toutes. Je reviens dans 10 minutes à peu près. Voilà, échauffement terminé. Je fais un petit kilomètre 5. Voilà. 1 km 5. Oui. T'es prêt? Tu te sens comment? Stressé, mais prêt. Prêt. On a fait ce qu'il fallait. Y'a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais le gel, c'est pas maintenant. Le gel. Le gel, c'était au 29, au 19, non, au 23, je veux dire. Tu veux l'eau? Non, c'est bon, vas-y, moi je te suis. Vous êtes? Les amis, il est temps pour moi de vous faire un retour à J+1 sur ce marathon de Nantes qui s'est pas passé comme prévu. Vous avez pu voir dans les vidéos qu'il y a eu beaucoup de choses. Bon, je préfère en rigoler parce que c'est juste pas grave, ça reste de la course. Et même si c'est vrai que ça m'ennuie un petit peu d'avoir fait 12 semaines de prépa, non pas pour rien, mais pour ne pas terminer un marathon. Voilà, je préfère en rigoler et me dire que je vais revenir plus fort par la suite. Et d'ailleurs, j'ai des gros objectifs qui arrivent très très vite. C'est aussi la raison pour laquelle je me suis arrêté au 32e kilomètre, mais je vais vous raconter un petit peu le déroulé de la course.
Bon, dès le début de la course, j'ai senti que ça allait être un petit peu compliqué, hein. Le parcours était vraiment difficile, énormément de relances, beaucoup de pavés, beaucoup de faux plats montants. Et comme on le sait, dans un marathon, il y a un petit peu tout qui compte. Dès le départ de la course, du coup, je pars sur des allures un petit peu trop rapides, autour des 4,08, 4,06, voire même 4,05, alors que j'étais censé partir autour des plutôt 4,10, 4,12. Mais en fait, par manque de densité, j'ai préféré me réfugier dans un groupe plutôt que de faire toute la course tout seul. Parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de courir des marathons où il y a 40, 50 000 personnes comme à Paris. Et là, on n'était que 5 500, donc l'écart s'est vite creusé. Dès le premier ravitaillement, au 5e kilomètre, mon gel n'est pas passé. J'ai eu beaucoup de soucis digestifs. Voilà, il faut savoir que moi, j'ai une maladie digestive qui fait que j'ai des soucis digestifs réguliers, récurrents. Et j'arrive pas encore à trouver la bonne solution. C'est pour ça que je suis très mauvais sur marathon, que je m'en sors beaucoup plus sur semi et 10K parce que j'ai beaucoup moins besoin de me ravitailler. Il faut vraiment que je trouve une solution là-dessus, donc je vais essayer quelque chose sur mon prochain marathon, parce que évidemment que je vais continuer les marathons, hein, je n'abandonne jamais. Voilà, la course a continué sur un bon rythme au 19e kilomètre, comme vous l'avez vu sur la vidéo. J'ai vu ma copine qui devait me donner la flasque de gel. Bon, finalement, on s'est pas compris. Du coup, ça m'a fait perdre un peu de temps. J'ai accéléré finalement ce kilomètre, je le passe en 3,50 je crois, au lieu de 4, 5, 4, 10. C'était n'importe quoi. Ensuite, je crois que je la recroise au kilomètre 25 et elle m'a filé une flasque et la flasque était mal fermée. Du coup, la flasque, au moment où j'ai bu, a explosé. En fait, c'est un concours de circonstances qui a fait qu'il n'y avait rien qui allait. Mais encore une fois, c'est pas grave, hein. Et franchement, je vous souhaite vraiment d'avoir un jour une copine, une femme, une fiancée ou l'inverse, hein, si vous êtes une fille et que vous courez, qui vous accompagne comme ça sur vos courses. C'est vraiment un game changer et c'est vraiment trop cool. Aussi, voilà, pour être très sincère, moi j'ai pas beaucoup apprécié le marathon de Nantes. J'ai trouvé, comme je vous le disais, que c'était un marathon qui était quand même très exigeant. Je trouvais que l'orga était pas terrible. Alors voilà, hein, c'est pas du tout pour critiquer l'organisation, les bénévoles, etc. Je sais qu'ils font un travail qui est vraiment difficile, mais le parcours était difficilement sécurisé. Je trouve qu'il y avait peu de supporters et c'était très concentré dans les endroits sympas, donc c'était cool. Mais il y avait beaucoup d'endroits où on était seul. Le parcours n'était pas forcément joli, ou alors quand il était joli, c'était vraiment quand on était en centre-ville, donc c'était sur une toute petite partie. Plusieurs fois, nous on s'est retrouvés à courir derrière des voitures pendant plusieurs centaines de mètres. On avait le pot d'échappement de la voiture sur nous, donc c'est sûr que c'est pas la faute des bénévoles, mais c'est peut-être que le parcours n'est pas assez sécurisé. Voilà, plein de choses. Le fait que le semi-marathon partait 1 heure avant et du coup en fait en termes de barrière horaire, nous on a rattrapé les derniers du semi-marathon rapidement et du coup ça oblige à slalomer et tout ça compte sur un marathon, hein, ça fatigue un petit peu. Et en plus il y avait le marathon relais qui avait lieu en même temps et au même endroit. Du coup, il y avait des endroits où c'était un peu bouché au milieu du parcours. Voilà, c'est plein de petits détails, plein de petites choses qui ont fait que je pense pas que je renouvelle l'expérience d'aller sur le marathon de Nantes tout de suite. Mais bon, voilà, globalement rien n'allait. À partir du kilomètre 25-26, ça a commencé à être difficile. J'avais vraiment énormément de difficultés au niveau du ventre. Au niveau du kilomètre 28, j'entends un crack dans ma chaussure et je tombe par terre. Et voilà, progressivement, je me suis dit, ok, ce marathon, il n'est pas fait pour moi. Ça a commencé vraiment à ralentir en termes d'allure. Je suis redescendu autour des 4,30, 4,40. Et j'avoue que dans ma tête, je me suis dit au 32e kilomètre, ok, on arrête là. On se laisse une chance pour une prochaine fois plutôt que de se cramer là pour les 6 prochains mois et ne pas pouvoir refaire de marathon. J'ai préféré m'arrêter. J'ai pas l'habitude de bâcher une course. Mais là, psychologiquement, j'avais juste pas envie d'aller au bout et de terminer en 3h10. Ça veut dire passer 1h10 à faire 10 km. Alors je sais qu'on peut se dire ouais mais il te restait que 10 km, mais 10 km c'est long quand tu es dans cet état. En plus il faisait super chaud et là il commençait à faire plus de 20 degrés. Voilà, tout ça cumulé a fait que j'ai préféré arrêter la course. Je le regrette pas aujourd'hui puisque j'ai pas du tout de courbature. Je me sens en forme pour réattaquer voilà, dès aujourd'hui du vélo et dès demain je vais reprendre un petit peu footing, des séances d'intensité pour me refocus sur un prochain objectif. Il y a plein de choses à revoir, je me remets en question sur pas mal de sujets parce qu'il n'y a pas que l'aspect nutrition. Je pense qu'il y a plein de petits détails que je peux améliorer. Peut-être qu'il faut que j'essaie d'être un petit peu moins gourmand et viser vraiment le 2,59-59 sur mon prochain marathon. Voilà, en tout cas, j'ai hâte de vous retrouver sur une prochaine vidéo où je vous parlerai de mon prochain objectif.
Je vais le garder un petit peu pour moi parce que c'est vrai que mine de rien, les réseaux, des fois, ça me met un peu la pression. Et du coup, cette prochaine course, je veux la garder secrète et je vous l'annoncerai uniquement lors de ma prochaine vidéo puisque la course aura déjà eu lieu. Voilà, je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous avez des petits conseils à me donner en termes de nutrition, surtout sur les gels, comment vous ravitailler, etc. Moi je suis preneur parce que c'est vrai que je suis de très bons conseils pour tout le monde, mais pour soi-même c'est toujours difficile d'être objectif et vu que j'ai des problèmes digestifs, peut-être que vous auriez des solutions à m'apporter. Voilà, je vous dis à très vite, ciao ciao, merci.